À Montréal, le service de transport Uber sera surveillé plus étroitement que jamais. Yves, en fait, 2 inspecteurs qui ont été embauchés et leur travail sera justement consacré à contrer le transport illégal. Et je vous parle en direct de l'Hôtel de Ville de Montréal ce soir, Pierre, parce qu'il y a de nombreux sujets qui ont encore marqué l'actualité municipale. D'abord, je vous montre ce document de la Ville qui confirme effectivement que 2 postes d'inspecteurs sont créés et ils seront affectés directement au service Uber. C'est écrit noir sur blanc sur le document. Le bureau du taxi de la Ville de Montréal a d'ailleurs confirmé l'embauche de ces inspecteurs et on indique qu'ils seront là pour maintenir, voire même augmenter la pression sur le transport illégal Uber qui a été qualifié d'illégal notamment par le maire de Montréal, de nombreux chauffeurs de taxi à Montréal qui contestent Uber, disant que c'est de la concurrence déloyale. Cela dit, Pierre, il y a eu des réactions à l'Hôtel de Ville, notamment celle de l'opposition officielle, qui estime qu'en ciblant directement dans un document de la Ville, Uber, comme on le fait aujourd'hui, on peut s'exposer à des poursuites, des réactions. Nommément, dans une embauche de la Ville, on cible une compagnie privée à Montréal. Alors, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'administration publique. Si les règles sont changées, puis une nouvelle législation, puis c'est ça qu'on pousse présentement, puis qu'on trouve ce sens d'équilibre, j'ai pas de problème. Mais en autant que je suis concerné présentement, vous avez une réalité d'assurabilité, vous avez une réalité de responsabilité, puis vous avez une réalité de sécurité. Et j'enchaîne, Pierre, en vous montrant tout de suite la réaction d'Uber. Uber a émis cette réaction sur Twitter tantôt. 75 % des Montréalais sont en faveur d'Uber au Québec. 70 % des Québécois s'opposent aux actions de la Ville de Montréal. Espérons que le maire les entendra. Voilà pour la réaction d'Uber, Pierre. Merci, voilà pour ce dossier.